Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi. Hey, salut la team, bienvenue à toi dans un nouvel épisode de Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité, le podcast qui va rallumer la qui brûle en toi. Je suis Sabrina, ton guide dans ce voyage passionnant vers ton potentiel illimité. Aujourd'hui, dans ce tout nouveau podcast, on va parler d'un sujet que je vous avais promis et qui me touche particulièrement. Et je ne suis pas la seule car finalement, il nous concerne tous. L'alimentation et son impact sur notre concentration au travail. Si tu as l'impression que ta productivité baisse, que tu te sens souvent fatigué ou que tu as du mal à te concentrer, il est possible que ton alimentation y soit pour quelque chose. Je te partage dans ce podcast les risques de la malbouffe et les solutions que tu peux facilement mettre en place pour changer ce type de comportement compulsif et retrouver un équilibre alimentaire, psychologique et physique. Mais avant ça, tu te doutes que je vais te la sortir ma phrase. Tu en veux plus? Alors abonne-toi. Non, en fait, j'en ai marre de la dire, mais s'il te plaît, par pitié, abonne-toi. Alors, prends une tasse de thé, un café, installe-toi confortablement et je t'autorise éventuellement à prendre un Kinder, si tu fais un café Kinder, et plonge avec moi dans les secrets de la bonne alimentation. C'est parti! Le constat de départ, la malbouffe et ses conséquences. Alors, commençons par un constat. L'été est fini, enfin en tout cas bientôt, c'est-à-dire que on passe à l'automne fin septembre. Oh, je suis déprimée. Nous avons bien profité des barbecues, des bières, des soirées, pump it up. Bref, c'est pas la période de l'année où on fait le plus attention. C'est comme à Noël d'ailleurs, on va pas se mentir. Où c'est raclette, tartiflette et les trucs en hête. Je ne ferai pas voilà. Je vous laisse gérer le reste. Aujourd'hui, avec nos vies de plus en plus trépidantes, on est nombreux à privilégier les repas rapides, souvent peu équilibrés d'ailleurs, ou trop salés, trop sucrés, bon bref, tu l'as compris. Qui n'a pas sauté un repas pour finir un dossier ou opté pour la pizza surgelée faute de temps? D'ailleurs, partage-moi en commentaire ton dernier craquage alimentaire. Je serais ravie de le savoir. Nous, c'est le McDo. Je crois que j'ai jamais fait autant de McDo de tout cet été. Au secours. Alors, c'est pratique, c'est rapide, oui. D'ailleurs, aussitôt mangé, aussitôt digéré. Mais à long terme, ce genre d'alimentation peut avoir des conséquences graves sur notre corps et notre esprit. La malbouffe, qu'est-ce que c'est au juste? Alors, c'est cette alimentation ultra transformée, riche en sucre, en graisses saturées et en sel. Sur le moment, ça peut donner un coup de boost, mais à la longue, en fait, ça fait plus de mal que de bien. Pour ne pas le citer, mon conjoint est le spécialiste de ce genre d'habitude. Voilà. Alors, quels sont les risques? Manger de façon déséquilibrée, c'est exposer son corps à plusieurs risques. À court terme, tu risques de ressentir des baisses d'énergie, des difficultés de concentration et même des sautes d'humeur. Crois-moi. À long terme, les conséquences peuvent être bien plus graves. La prise de poids, le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, sans parler des effets sur la santé mentale en fait. Le cerveau qui a besoin de nutriments de qualité pour bien fonctionner est directement impacté par ce que tu manges. Les effets sur le corps et l'esprit. Alors l'alimentation joue un rôle crucial dans le bon fonctionnement de ton cerveau. Par exemple, un excès de sucre peut provoquer des pics d'énergie suivis de chutes brutales. C'est ce qui te rendra plus irritable, moins concentré et va favoriser les sautes d'humeur, l'anxiété et même la dépression. Et pourtant, tu n'auras pas tes ragnagnas, je t'assure. Sans compter que tu vas amoindrir tes capacités à résoudre des problèmes complexes. De même qu'un manque de protéines peut entraîner une baisse de vigilance, tandis qu'un excès de gras saturé peut perturber la communication entre les neurones. Les carences en vitamines et minéraux, souvent causées par une alimentation trop pauvre en fruits et en légumes, peuvent aussi entraîner des troubles de la mémoire et une baisse de l'humeur. Les alimentations trop riches sont alourdies,
te fatigue et empêche une bonne digestion. En bref, ce que tu mets dans ton assiette a un impact direct avec ta capacité à te concentrer, à être créatif et à gérer le stress. Alors maintenant, quelles sont les solutions pour pouvoir reprendre des bonnes habitudes alimentaires? Je te rassure, il est tout à fait possible de renverser la vapeur et de reprendre de bonnes habitudes alimentaires. Voici quelques conseils pratiques pour y arriver. Premièrement, planifie tes repas. Prends le temps de préparer des repas à l'avance. Cela t'évitera de céder à la tentation des plats tout prêts. Un repas équilibré doit contenir des légumes, des protéines, des glucides complexes et des graisses saines. Pour exemple, je te partage mon organisation. Par exemple, un dimanche sur deux, je prends 2 heures le matin après avoir déjeuné pour me préparer 2 à 3 recettes différentes que je vais mettre en barquette et au congélateur. Cela va me permettre d'avoir environ 9 jours de repas prêts avec 3 recettes différentes pour pouvoir diversifier mes repas et également tenir 15 jours puisque je te dis que je fais 9 barquettes mais finalement je vais pas les enchaîner pendant 9 jours puisque je suis pas tout le temps à l'école, des fois je travaille de la maison. Donc ces 9 barquettes vont me permettre de tenir en moyenne 15 jours quand il y a école et 3 semaines si je suis en période où ils sont en stage, où ils sont en vacances et où je n'ai pas cours. Ça s'applique aussi sur les personnes qui font du télétravail. Par exemple, je me base sur le rythme de mon conjoint qui fait 2 jours de télétravail par semaine. Aujourd'hui, c'est un peu monnaie courante, le télétravail, on est bien d'accord. Donc, admettons, tu fais 2 jours de télétravail par semaine. Il te reste donc 3 jours en présentiel. 3 fois 3, 9. Donc, avec mon système de barquette, tu peux tenir 3 semaines. Donc, ça fonctionne pour toi aussi si tu t'en donnes les moyens. À bon entendeur, hein? Voilà, voilà. Alors, deuxième point, privilégier les aliments non transformés. Je viens de le dire, hein, forcément. Opte pour des aliments frais, peu transformés, des fruits, des légumes, des légumineuses, des noix, des graines et des protéines maigres, comme le poisson, le poulet, sont tes meilleurs alliés. Voilà. Ensuite, troisième point, on ne le dira jamais assez, hydrate-toi correctement. On n'y pense pas assez. En plus, moi, je suis un vrai chameau. Mais l'hydratation est essentielle pour maintenir une bonne concentration. L'eau est la meilleure option, même les tisanes, les infusions sans sucre sont aussi d'excellentes alternatives d'ailleurs, hein. Mais l'eau, ça va vraiment te permettre de t'hydrater de l'intérieur, dans ton corps, éviter les sécheresses au niveau de ta peau, de te gratter. Tu l'auras compris, boire de l'eau, c'est la vie. Ensuite, évite les sucres rapides et les excès. Les boissons sucrées, les barres chocolatées, les pâtisseries bien à la française. Oui, parce que j'ai passé mes vacances en Espagne. Du coup, je peux t'assurer que la gaufre en France, tu sais pourquoi tu la kiffes, la gaufre en France. Bref, les pâtisseries peuvent te donner un coup de fouet immédiat, mais ils sont suivis d'une chute d'énergie. Oui, 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 privilégie donc les fruits, frais ou secs, peu importe, pour une énergie plus stable. Ou alors, prépare-toi tes propres barres ou encas. Là aussi, hein, c'est quelque chose que je fais moi tout le temps. En même temps que mes barquettes, je me prépare mes encas, en fait, que je stocke au congélateur aussi. Voilà. Ensuite, cinquièmement, prends des pauses. T'es pas une machine. Ne saute pas de repas et accorde-toi des pauses régulières pour manger, pause déjeuner, bien penser, peut-être te permettra de recharger les batteries et d'être plus productif, plus productive l'après-midi. Et c'est pareil pour les pauses de l'après-midi, quoi, les petits encas. Garde des snacks sains à portée de main, c'est ce que je te disais, hein. Comme ça, si tu as faim après, entre les repas, eh ben, c'est pareil, ne te prends pas des chips. Prends ta petite barre de céréales, ton yaourt, ton fruit, peu importe, histoire de pas te jeter sur tout et n'importe quoi, s'il te plaît. Septièmement, alors, fractionne tes repas.
et fais des repas qui te font kiffer les yeux. Première astuce, mange dans une assiette à dessert ou une assiette à soupe pour les salades par exemple. Et oui, ton estomac ne fait pas la taille d'une assiette normale que tu vas vouloir remplir encore et encore par peur du manque. Tu n'as pas besoin de te sentir lourd après chaque repas. Deuxième astuce, divise ton repas en plusieurs. Prends un petit déjeuner, une collation. Dans ta collation, tu peux prendre un fruit, un yaourt, une barre fait maison, peu importe. Pour ton déjeuner, tu ne prends que le plat, pas d'entrée, pas de dessert. Et à ta collation de l'après-midi, genre vers 4 heures, tu prends le dessert que tu aurais pris à midi. Comme ça, arrivé le soir, t'es pas affamé. Et pareil, pour le dîner, tu ne manges que ton plat. Pas d'entrée, pas de dessert. Troisième astuce, autorise-toi 2 cheat meals par semaine, par exemple comme le samedi si tu as des soirées avec les amis ou le dimanche si tu es de baptême, de mariage, ce que tu veux. Ici, l'idée est d'avoir 2 repas craquage, mais sans excès non plus. C'est pas le moment où tu vas vider ta cave à vin. Et le reste du temps où tu vas manger le plus équilibré possible. Voilà, essaye d'être raisonnable. Quatrième astuce, à savoir, la science a démontré un lien entre la couleur des aliments et la valeur nutritionnelle. C'est ouf quand même. Ainsi, plus ton assiette est colorée et plus ton alimentation est équilibrée et complète. Tu le crois ça? Et c'est carrément plus fun de regarder, juste pour le plaisir des yeux, ton assiette. Quand tu vas au resto, on te sert pas de la tambouille marron, quoi. On te sert un truc en mode super présenté, joli. Eh ben, fais pareil dans ton assiette parce que finalement, c'est ça qui va te donner envie. Alors, si tu veux en savoir plus sur tout ce qui est alimentation équilibrée, moi, mes partenaires alimentaires Healthy, c'est le livre des recettes de Thibaut Geoffrey. Thibaut Geoffrey qui est un coach sportif que j'apprécie énormément et que je suis maintenant depuis le confinement, depuis 2020, qui a créé le 90 Day Life Challenge que moi j'ai fait aussi. Et c'est de là que part mon début en nutrition healthy et vraiment je le recommande à tout le monde. D'autant plus que le 90 Day Life Challenge, il est vraiment personnalisé. Donc c'est ça qui est trop bien, c'est que tu rentres tes mensurations, poids, tout ça, taille. Et en fait, les recettes sont faites en fonction de toi et pas du voisin. Et donc du coup, et de ton objectif. Est-ce que c'est la prise de masse? Est-ce que c'est la perte de poids? Et en fonction de ton objectif, les recettes sont calibrées sur toi. Et ça, c'est génial. Enfin, moi, j'ai perdu 4 kilos en 3 mois, ce qui est pas énorme, mais par contre, j'ai perdu 7 cm de tour de hanche. Je sais pas si tu vois le délire quand même. Donc, moi, vraiment, j'en suis très contente et je les suis depuis. Alors, quand je dis les, c'est parce que sa chérie, c'est Justine Galis. Et franchement, ils ont sorti une appli qui s'appelle Fit Fight Forever, que moi, j'ai un abonnement. Je fais partie des premiers abonnés d'ailleurs. Et vraiment, je te le recommande. Je vous mets bien évidemment tous les liens en commentaire pour tout ce qui est livre de Thibaut Geoffrey, 90 Day Life Challenge et Fit Fight Forever et puis la chaîne de Justine Galis. Voilà les loulous, changer ses habitudes alimentaires peut sembler difficile, mais c'est vraiment un investissement à long terme. Alors au début, oui, ça coûte un peu. Oui, c'est un peu relou parce que c'est chiant et t'es obligé de tout peser, de tout calculer. Mais après, franchement, tu vois ce dont ton corps a besoin et ça devient vraiment un leitmotiv. Non seulement tu te sentiras mieux physiquement, mais ton esprit sera plus clair. Ta concentration au travail va s'améliorer et ton humeur sera plus stable. Je t'assure, là je viens de passer 3 semaines de vacances, il me tardait qu'une chose, c'est rentrer à la maison pour manger healthy, parce que j'en peux plus en fait. J'ai bouffé gras pendant 3 semaines. C'est horrible. J'ai plus d'énergie, je me sens au fond du seau et en te faisant ce podcast, je sais maintenant pourquoi. Voilà la team, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ces conseils te seront utiles pour reprendre le contrôle de ton alimentation et améliorer ta concentration au travail. N'oublie pas, ce que tu manges a un impact direct sur ton bien-être physique et mental, crois-moi. Alors prends soin de toi en commençant par ton assiette de ce jour. Merci d'avoir écouté et n'hésite pas à partager cet épisode avec tes amis, tes collègues qui pourraient en avoir besoin. Maintenant, peu importe où tu te trouves, dans le bus, dans le métro, devant la machine à café, on va se booster, se motiver pour le reste de la
journée en chanson, bien sûr. Terminons cet épisode en musique, dansons, chantons sur I want to break free. Ah, je suis à fond sur du rock en ce moment. Donc oui, c'est Queen. C'est Queen. Et je suis très Queen en ce moment. Alors, c'est parti pour passer une bonne journée à tous. Rappelle-toi que tu es formidable, motivé, déterminé, puissant et puissante. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de BTP. D'ici là, prends soin de toi et de ton alimentation. Like, partage et abonne-toi. Ciao, ciao la team! Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi.